Anaconda, c'est plus de 25 millions d'utilisateurs, plus de 7000 librairies ou packages disponibles pour la data science, plus de 150 entreprises dont les GAFAM l'utilisent. Dans cette vidéo, je vous montre comment installer la distribution Anaconda et son gestionnaire de paquets Conda qui vous permettra de créer autant d'environnements virtuels que vous souhaitez pour vos projets en data science. Anaconda est une distribution open source des langages de programmation Python et R pour le développement d'applications dédiées à la science des données et à l'apprentissage automatique, qui vise à simplifier la gestion des paquets et des déploiements. En installant Anaconda, on installe de facto une version de Python sur sa machine, mais aussi les éditeurs tels que Jupyter Notebook, Spyder, etc. Et même les environnements de développement intégrés si on veut, tels que Visual Studio Code ou encore PyCharm, lors de son installation en ligne de commande, ou bien via son interface graphique Anaconda Navigator. Et Conda est à la fois un gestionnaire de paquets et système de gestion d'environnement open source multiplateforme, c'est-à-dire Windows, macOS et Linux. Il est indépendant d'un langage de programmation. Avant d'aller plus loin, merci de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. C'est parce que vous mettez des pouces bleus à chacune des vidéos, vous vous abonnez à la chaîne, mais aussi et surtout grâce à vos commentaires que je peux continuer à vous proposer du contenu comme celui-ci. Dans cette partie, nous allons télécharger puis installer la version d'Anaconda correspondant exactement à notre système d'exploitation. Ensuite, créer plusieurs environnements en précisant à chaque fois la version de Python qu'on aimerait choisir. On verra aussi comment configurer un environnement, le mettre à jour par exemple, y installer de nouveaux paquets en spécifiant les versions de paquets que nous souhaitons utiliser. On peut aussi supprimer les paquets qui ne nous intéressent pas, lister l'ensemble des librairies déjà installées, etc. Je vous montrerai également comment ajouter de nouveaux channels si vous avez des soucis à installer certains paquets qui ne sont pas disponibles de base dans Anaconda. Ce sont en général des librairies qui sont disponibles mais via d'autres gestionnaires de paquets. Mais ne vous inquiétez pas, on pourra les installer assez facilement. Pour télécharger Anaconda, il faut aller sur Internet et taper Anaconda distribution, comme ceci. Cliquez sur le premier lien et là on arrive à la page d'accueil où il propose le fichier de téléchargement. Vous pouvez cliquer dessus pour le télécharger ou alors si vous voulez un peu plus de détails, vous scrollez et venir tout en bas. On remarque Python 3.9. D'ici quelques mois, vous allez trouver une version supérieure à 3.9, car à partir de 3.9, une version majeure sort tous les 12 mois. Et on retrouve également les différentes versions d'Anaconda qui correspondent aux 3 OS les plus répandus, à savoir Windows, macOS et Linux. Choisissez donc la version qui correspond à votre système d'exploitation et cliquez dessus pour le télécharger. Moi, je clique sur la version de mon OS pour récupérer le fichier proposé en téléchargement. Et comme vous pouvez le voir, le téléchargement est en cours. Une fois terminé, on va pouvoir l'installer. Et donc, on se retrouve juste après le téléchargement. Rendez-vous dans votre dossier de téléchargement et ouvrez le terminal à l'intérieur de ce dossier. Si je fais ls, on peut voir les fichiers d'extension sh que nous venons de télécharger. Si vous êtes utilisateur Linux, vous pouvez optionnellement mettre à jour le package de votre système avec les commandes sudo apt update et sudo apt upgrade, comme ceci, -s. Il vous sera demandé votre mot de passe. Renseignez-le. Si vous ne le voyez pas, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre à jour. Mais l'histoire de partir sur de bonnes bases et d'éviter de petits soucis qui pourraient survenir lors de l'installation. Une fois terminé, saisissez la commande bash comme ceci.
N'oubliez pas l'extension SH. Ensuite, appuyez sur Entrée. Il nous souhaite la bienvenue. Comme vous pouvez le voir, pour l'installer, il faut accepter les termes de licence. C'est assez long à lire. Si vous ne voulez pas le lire, il faut maintenir la touche d'entrée, comme ceci. À ce niveau, dites simplement Yes pour accepter les termes de licence afin de commencer l'installation. On est invité à choisir le dossier dans lequel Anaconda va être installé. Vous pouvez juste appuyer sur Entrée pour accepter celui proposé par défaut. Moi, je vais l'installer dans un dossier que je vais appeler Yes. Appelez ça comme vous voulez. Ça n'a aucune importance. Comme on peut le constater, il collecte tous les packages nécessaires au bon fonctionnement d'Anaconda. Généralement, cette étape est assez longue parce que les différents packages sont à récupérer depuis Internet. C'est donc tout à fait normal que ça soit un petit peu long car ça dépend de plusieurs éléments, notamment si la connexion Internet utilisée n'est pas assez rapide. Mais rassurez-vous, en principe, ça ne va pas durer trop longtemps. Il suffit juste de patienter quelques instants et ça va bientôt se terminer. Et voilà, tout est maintenant sur votre machine. Confirmez par Yes. Encore une fois, pour initialiser l'environnement de base avec le gestionnaire de paquets Conda et terminer l'installation. Et voilà, c'est très rapide. L'installation d'Anaconda terminée avec succès, comme vous pouvez le voir. Pour l'installation avec Windows ou Mac, tout ce que vous avez à faire, c'est double-cliquer sur l'installeur et faire Next, 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 Finish. Ça doit fonctionner normalement. Sinon, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires pour que je vous vienne en aide. Avant de vous montrer l'interface graphique Anaconda Navigator, on va apprendre à créer des environnements virtuels, à installer des packages, les mettre à jour, ajouter de nouveaux modules, etc. Bref, tout ce qu'il vous faut pour n'importe quel projet en Data Science. Pour commencer, il faut ouvrir un nouveau terminal. Non pas celui que vous venez d'utiliser pour l'installation, mais bien un autre terminal. Et là, on peut voir l'environnement de base que nous venons d'activer, que nous venons d'initialiser avec Conda Init. Activé automatiquement à chaque fois que vous ouvrez un nouveau terminal, sauf si vous le désactivez vous-même. Pour vérifier que tout est bien installé, il suffit de taper la commande conda-version comme ceci. Et là, nous avons la dernière version à l'heure actuelle, la version 4.12. On peut aussi vérifier la version de Python, non pas celle que j'ai en global sur ma machine, mais celle que nous avons installée dans l'environnement base, avec la commande Python-version, comme ceci. Et là, c'est bien la version que nous avons vue lors du téléchargement, la version 3.9. On va créer notre premier environnement avec Conda create plutôt name et on indique la version de Python qu'on veut installer à l'intérieur de l'environnement que nous voulons créer. Donc je vais ajouter 3.8. Là, peut-être il n'y a pas de INV. Et voilà. On valide par Yes. On peut l'activer avec Conda INV activate. Activate plutôt INV.
Créons maintenant un autre environnement avec Python 3.9. Je rappelle donc la commande précédente et je modifie la version de Python et le nom de l'environnement. On valide par Yes et on l'active pour voir. Nous pouvons aussi voir tous les environnements avec conda env list. On peut aussi lister l'ensemble des librairies qui sont à l'intérieur d'un environnement avec conda list. Nous pouvons aussi installer des packages, un package ou un ensemble de packages à la fois avec conda install. Ensuite, le nom de package, NumPy, Pandas, Matplotlib. On valide par Yes. Et là, il s'installe. Si on fait conda list, on peut voir les librairies que nous venons d'installer. Vous pouvez aussi supprimer, donc désinstaller une librairie. Matplotlib par exemple. On valide par Yes. Il est supprimé de notre environnement. On peut aussi très facilement mettre à jour la version de Python d'un environnement. Je vais donc activer l'environnement 3.8 et ensuite mettre à jour la version de Python. On valide par Yes. Dans l'environnement 3.8, on avait la version de Python 3.8. Là, si je vérifie à nouveau, on passe de 3.8 à normalement à la dernière version, à 3.10. En principe, on peut aussi préciser la version que l'on veut mettre à jour. Donc, je vais passer à une autre version. Là, il me retourne une erreur en disant il faut utiliser conda install. Non, là, on ne va pas faire ça. On va plutôt supprimer l'environnement 3.8. Là, il dit qu'évidemment, on ne peut pas supprimer en étant à l'intérieur. Donc, il faudra désactiver. Voilà, on désactive pour les supprimer. Donc là, on vient de le désactiver. Donc, je rappelle la commande de suppression qu'on a utilisée tout à l'heure. Voilà, il est totalement supprimé. Si je fais conda env list, vous allez voir qu'il est parti. Voilà, il n'est plus là. Quelquefois, il nous arrive de vouloir installer des packages qui refusent de s'installer. On obtient des erreurs indiquant que ces packages ne sont pas reconnus, etc. Pour résoudre ce genre de problème, on peut consulter la liste des channels disponibles dans notre environnement de base avec conda config plutôt show channels. Là, on peut voir qu'on a un seul channel qui est disponible par défaut, celui qui est ajouté lors de l'installation d'Anaconda. Nous allons donc ajouter à cette liste un autre channel appelé CondaForge, ce qui nous permet de résoudre énormément de problèmes. Saisissez donc la commande conda config-add channels CondaForge. CondaForge exactement. Et si je vérifie à nouveau, on peut voir, voilà CondaForge qui vient d'être ajouté à la liste des channels.
Maintenant, avec l'ajout des Conda Forge, on peut installer énormément de paquets qu'on ne pouvait pas installer avant. Nous pouvons aussi tout mettre à jour avec la commande Conda Update Conda. Ça va être rapide. On valide avec Yes. Ainsi, nous pouvons absolument faire tout ce qu'on veut avec les environnements. Il y a encore plein d'autres choses à découvrir. Nous y voilà enfin devant l'interface graphique tant attendue, surtout pour ceux qui n'aiment pas trop la console. Mais comment est-ce qu'on arrive là déjà? Eh bien, il suffit d'ouvrir votre terminal et taper Anaconda Navigator, comme ceci. On découvre les différents outils disponibles, prêts à l'emploi et surtout pour ceux qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui tels que Spider, Visual Studio Code, Jupyter Lab, Jupyter Notebook, PyCharm. Les autres outils aussi, on les verra dans les prochaines parties. Mais pour l'instant, on commence par Jupyter Notebook. Pour les lancer, il suffit de cliquer sur Launch. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Cliquez sur New pour ouvrir un nouvel onglet dans le navigateur. Nous sommes prêts maintenant à travailler. On peut écrire Bonjour Python ou encore quoi d'autre? Comme vous pouvez le voir, tout fonctionne à la perfection. Je vous invite à vous familiariser avec Jupyter Notebook en regardant cette vidéo qui vous permet d'apprendre les raccourcis clavier avec les différents notebooks tels que Jupyter, Spider, Google Colab, etc. Mais aussi de choisir le thème qui vous convient au lieu d'utiliser celui disponible par défaut. J'ai beaucoup investi pour que vous ayez un accès libre à toutes les formations que vous pouvez trouver actuellement sur cette chaîne, mais aussi celles qui vont venir plus tard. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, près de 85% des gens qui regardent la chaîne ne sont pas abonnés à la chaîne. Faites-le s'il vous plaît, c'est gratuit pour vous et ça me soutient énormément. Sinon, dites-moi dans les commentaires ce que je dois changer pour que vous le fassiez. En attendant la suite de cette formation, je vous dis bon apprentissage et à très vite pour la prochaine vidéo.